Beauté, c'est du cœur, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, si c'est la première fois que tu passes par ici, sache que ici je parle de parentalité sur cette chaîne et je partage aussi mon accompagnement en instruction en famille car j'ai une petite fille qui a eu 4 ans il y a quelques semaines qui ne va pas à l'école et donc j'accompagne dans ses apprentissages formels et informels et donc voilà, donc c'est l'occasion pour moi de partager avec d'autres tout cet univers là. Et du coup, j'ai aussi une thématique qui est très importante pour moi, euh, qui est de d'aider Naya évidemment, à prendre conscience de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Et je le fais à travers une poutre du temps. Et qu'est-ce que c'est que la poutre du temps? La poutre du temps, c'est un calendrier à hauteur d'enfant pour enfants. Évidemment sur un mois en cours. Et donc, à travers cette poutre-là, sur ces 30 jours en moyenne que j'ai, c'est là pour moi l'occasion de faire un zoom sur une personnalité qui s'est illustrée dans notre histoire ce mois-là. Et je ne choisis pas de cette personnalité au hasard, on va dire ça comme ça, mais c'est plutôt au niveau de sa date de naissance ou de son décès. Si c'est dans le mois en cours, du coup, c'est l'occasion pour moi de faire un zoom sur lui et tout le mois sera dédié à sa vie. On essaie d'en apprendre davantage sur lui, etc., etc. Donc aujourd'hui, je suis hyper contente parce que je vais vous présenter un livre que je viens de recevoir, mais il est juste canon, je ne l'ai pas encore parcouru. Roulement de tambour. Tadam! Ouais, les humanités classiques africaines pour les enfants. C'est un livre de Omotunde Kalakala. Oui, 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 oui. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Je vais peut-être vous lire derrière. Alors, les humanités classiques africaines pour les enfants de 4 à 14 ans et plus est un ouvrage qui se propose, à travers une approche pédagogique et didactique, de faire découvrir aux jeunes générations l'héritage de la civilisation égypto-nubienne. Initiée par le professeur Cheikh Anta Diop, cette démarche de valorisation et d'apprentissage du passé africain prend un nouvel élan et rend accessible aux enfants le travail historiographique de l'école africaine d'égyptologie et d'études des civilisations panafricaines. À travers des jeux, coloriages, labyrinthes, mots à recomposer, etc. et des analyses historiques simplifiées, les enfants et aussi les parents vont découvrir et apprécier les grandes découvertes scientifiques, technologiques et philosophiques des anciens Africains. Premier d'une série de plusieurs volumes, etc., etc., etc. Donc tout le reste n'est pas... Voilà. Mais j'ai hâte, hâte, hâte de le lire parce que il est en noir et blanc essentiellement. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de photocopies. Quand je dis de photocopies, de documents, comment dire, cachetés. Ah, j'arrive pas à trouver le mot. J'ai dit cacheté, mais vous voyez ce que je dis. Administratif. Vous voyez un petit, j'arrive pas à trouver le mot. Peut-être que je trouverai, je le dirai, je le mettrai, mais enfin bref. Mais c'est chouette. J'ai hâte. Il est clair que j'aurais pu le lire avant de vous le présenter, mais j'étais tellement contente de le recevoir parce que ça fait longtemps que je le cherche. Est-ce qu'il était épuisé et là j'ai vraiment hâte. Quand je l'aurai fini, quand j'aurai mis en place des supports pédagogiques à dessein des tout petits, bah, je reviendrai vous faire un topo là-dessus, évidemment. Mais en attendant, il fallait impérativement que je vous montre ce bijou que je viens de recevoir. C'est trop cool. Voilà, ben, merci d'avoir
regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!